Bienvenue à Voici le jour, notre petite diffusion d'amour. Bienvenue. Bienvenue pour recevoir votre guérison, votre miracle, votre bénédiction. Il y en a qui pensent peut-être, mais il n'a pas prié, il n'a pas donné de parole de connaissance. Quand vous êtes dans la présence du Saint-Esprit, tout est possible. Et elle est ici. Elle est avec vous, la présence du Saint-Esprit. Écoutez. Ah, il y a une petite voix qui le dit en arrière, là. Ah, je viens de l'entendre encore. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Soyez bénis encore aujourd'hui et recevez ce que Dieu a pour vous aujourd'hui. Tout ce qu'il a pour vous aujourd'hui, recevez-le. Recevez-le. Et dites, Seigneur, tout ce qui est pour moi, tout ce que tu as pour moi, là, je le reçois. Je le reçois. Bienvenue. On continue sur le thème du vent d'espérance, un vent d'espoir. Mais avant, petite chanson. Excusez-moi. J'ai encore le fou rire, comme on dit aujourd'hui. Bon, ben, Seigneur, si tu me remplis de joie, c'est pour mes frères aussi. Recevez la joie du Seigneur. C'est notre force, dit la parole. Ah, la force. La joie du Seigneur est ma force. Que la joie du Seigneur soit votre force aujourd'hui. Un autre beau petit chant sur un vieux cantique. En fait, c'est un vieux cantique que j'ai repris pour mon album Country Gospel. Ça s'en vient. Ça s'en vient. En anglais, c'est Crying Holy, qui veut dire criant saint. Nous crions et nous proclamons, Dieu, tu es saint. Et c'est un petit chant qu'on appelle Bluegrass. Je sais pas le Bluegrass, parce que le gazon est plus vert dans le sud des États-Unis. Ça doit être pour ça. Plus vert. Excusez, je me suis trompé. J'ai fait un lapsus avec ce qu'on dit souvent, le gazon est toujours là, plus vert chez le voisin. Ça doit être pour ça que j'ai dit ça. Bluegrass, non, ça veut dire pelouse, ou ça veut dire gazon bleu. Là, je l'ai eu, hein? Alors, louons le Seigneur. Crions saint le Seigneur. Alléluia. Crions saint est le Seigneur. Crions saint est le Seigneur. Si je le pouvais, je le ferais être sur le roc, tout comme Moïse. Cacher ta face, pécheur court, cacher ta face. Cours vers le roc, cacher ta face. On se dit bien, oui, cache ta face. Crions saint est le Seigneur. Crions saint est le Seigneur. Si je le pouvais, oui, je le ferais. Et sur le roc, comme Moïse. C'est bon. Je ne suis plus un étranger. Je ne suis plus un étranger. Le Père, le Fils ont pas présenté. Je ne suis plus un étranger. Crions saint est le Seigneur. Crions saint est le Seigneur. Si je le pouvais, je le ferais. Et sur le roc, tout comme Moïse. Crions saint le Seigneur, crions saint le Seigneur. Si je le pouvais, je le ferais. Et sur le roc, comme Moïse,
le roc, comme Moïse. Être sur le roc, tout comme Moïse. Être sur le roc. Comme Moïse. Ah, je vois l'image de... C'est comme une représentation de Jésus, hein? Le roc, c'est le roc. Moïse sur le roc, qui étend le bâton qui sépare la mer en deux. Wow! Seigneur, fais qu'on puisse vivre des choses comme ça. À travers les siècles, tu as continué Jésus à l'en faire. Un chant comme dans le bon vieux temps. Quand on chantait ça, là, il y a une quarantaine d'années, là, le Saint-Esprit il venait et il se manifestait. Et puis c'est ce que je demande en ce moment. S'il y en a qui connaissent cet ancien cantique-là, chantez-le avec moi. Sinon, ben, vous allez l'apprendre facilement. Mais invoquez et priez et demandez au Saint-Esprit de venir. Jésus qui dit, ne craignez pas, je vous laisse ma paix. Ne craignez pas en ce monde. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs. Dit le Seigneur. Et vous serez mes témoins dans la nuit. Et vous serez, ça c'est nous, les apôtres, la lumière. Vous recevrez, oui, l'Esprit Saint en vos cœurs. Dit le Seigneur. Quand on reçoit Jésus dans nos cœurs, voici ce qui arrive. Le Père et moi, dans vos cœurs, nous viendrons. Le Père et moi, à demeure. Oui, tu demeures en nous, Seigneur. Vous recevrez l'Esprit Saint en vos cœurs. Dit le Seigneur. Oui, je reçois l'Esprit Saint. Oui, je reçois l'Esprit Saint dans mon cœur, dans ma vie. Oui, Seigneur, tu l'as promis. Chante avec moi. Oui, je reçois l'Esprit Saint. Oui, je reçois l'Esprit Saint dans mon cœur, dans mon cœur. Jésus, tu l'as promis, tu l'as promis.
Tu as promis, Jésus, tu as promis. Tu as promis. Tu me bénis, Seigneur. Dis-le avec moi. Prononce-le sur toi. Prononce-le au Seigneur. Tu me bénis, Seigneur. Tu me bénis. Tu nous bénis. Oui, tu bénis. Tu nous bénis. Tu parles à quelqu'un et tu lui dis de gros changements s'en viennent pour toi. Il y a aussi un dirigeant qui écoute. De grands changements viennent pour l'Église où tu es. Des changements merveilleux, des changements dans l'Esprit, le Saint-Esprit. Des choses jamais vues, jamais connues, comme le dit la Bible. Prépare-toi, en fait, je te prépare à vivre des choses que tu n'as jamais expérimentées auparavant. Il y a même quelqu'un en ce moment qui commence à expérimenter. Dans le moment présent où tu m'écoutes, le Seigneur est en train de te donner une effusion de son esprit. Et tes pensées vont changer. Tes pensées vont devenir de plus en plus comme le Seigneur. Et correspondre de plus en plus à sa parole. « 360 degrés. » Comme une conversion. Comme une conversion. Changement total. En grec, ils disent métanoïa, qui veut dire conversion, un changement. Le Saint-Esprit va te parler de plus en plus clairement. En fait, Jésus par lui. Ils sont une et même personne, mais en même temps des personnes distinctes. Oui, Saint-Esprit, souffle sur nous. Souffle sur moi. Inspire-moi, éclaire-moi. Il y en a plusieurs qui vont entrer dans des voies encore plus parfaites et plus précises avec Dieu. Le Seigneur est en train de nous aiguiller pour cette vague d'amour qui vient. Que le monde a besoin et que les croyants ont besoin aussi d'un rafraîchissement. On te loue, Seigneur, pour tous les nouveaux et pour tous les leaders ou ceux que tu vas choisir pour diriger, mais sous ta gouverne, Saint-Esprit, sous ton inspiration. Merci pour ton vent d'espoir, ton vent d'espérance, Seigneur. Alors, la semaine dernière émission, on a parlé d'un vent d'espérance, un vent d'espoir, et puis je disais que l'espoir ou l'espérance est un acte de volonté. Et je terminais en disant, est-ce que je vais risquer, pardon pour l'effet sur ma voix, vais-je risquer sur Dieu, lui faire confiance en ayant une relation personnelle avec lui?
Les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible sont des exemples concrets qu'il est possible de vivre pour Dieu et d'être vraiment heureux. Dieu ne nous a pas créés pour vivre sur cette terre, être malheureux et souffrir. La souffrance, c'est la conséquence du péché. C'est peut-être pas le tien, c'est peut-être quelqu'un de ta génération, mais c'est ça. C'est l'homme, le péché de l'homme. Paul dit dans Romains 8, 24, « Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. » Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Et savez-vous de quoi il parlait? C'est un peu, c'est un peu nébuleux, la façon quand on entend ce verset-là, quand on le lit. Mais voici, ce que Paul décrit ici est que l'espérance, c'est Jésus. C'est Jésus notre espoir. Puis en faisant l'acte de croire, je vais répéter ça, en faisant l'acte de croire, ce qui veut dire c'est nous qui prenons une décision encore là, comme l'espoir. Vous savez, les 3 vertus théologales dont j'ai parlé la semaine dernière, qu'on voit dans Romains, la foi, l'espérance, l'amour, c'est comme une corde à 3 brins. Il y en a qui ont déjà entendu ça, cette expression-là, qui ne se brise pas. La foi, c'est un acte, c'est une décision. L'espoir, c'est une décision. Eh bien oui, l'amour, c'est une décision. Je décide de t'aimer. Tu décides de m'aimer. Je prends une décision. Donc, en faisant l'acte de croire, en espérant, nous rencontrons Jésus et lui se révèle à nous en marchant avec nous, à condition que nous le voulions. C'est une décision. Quand on parle de nouveaux sauvés ou de nouveaux convertis, on dit, on peut dire, ah, il a accepté le Seigneur. Moi, j'aime mieux, il a reçu le Seigneur, mais ce qui veut dire que c'est toi qui as décidé. S'il y a quelqu'un qui vient chez toi, frappe à ta porte, c'est une décision que tu as d'ouvrir la porte et de le laisser entrer ou pas. Et c'est la même chose. Quand tu reçois cette conviction du Saint-Esprit que tu es perdu, ben, tu prends la décision de recevoir Jésus. Tu n'es pas obligé. Tu peux continuer en perdu comme ça. Tu peux continuer à ne pas vouloir la vie éternelle. C'est gratuit. Jésus a payé le prix pour que toi tu l'aies, la vie éternelle. Mais c'est ton choix. C'est toi qui décides. Et Paul nous donne la clé de l'espérance. Romains 5, 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Encore un don gratuit. Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le don de Dieu, c'est le salut. Le don de Dieu, c'est Jésus lui-même. Sa présence en toi. Le don de Dieu. Si on lit dans Romains, Romains 8, 24, comme dans Romains 5, 5, et on remplace le mot espoir ou espérance par le nom de Jésus. Écoutez ce que ça donne. Romains 8, 24. Car c'est en Jésus, au lieu d'espérance, car c'est en Jésus que nous avons été sauvés. Voyez-vous le sens? Notre espérance, notre espoir, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre salut, c'est lui notre sauveur. Romains 5, 5. Or, Jésus ne trompe pas. C'est bon, hein? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, le don de Dieu. Jésus, le don ultime de Dieu,
lui-même à nous. Il s'est donné, il s'est livré, mais il s'est donné lui-même. Le Père en Jésus s'est donné. Et Jésus l'a dit aussi. Il l'a dit, personne ne prend ma vie, je la donne. Il nous donne sa vie. Si nous disons que nous sommes sauvés, de toute évidence, notre espérance doit être Jésus-Christ, le Sauveur, le Seigneur. Non seulement nous devrions lui faire confiance, mais être prêts à reprendre cette espérance et la répandre autour de nous. Devenir témoins de cette espérance. Des gens qui sont désespérés, quand ils vous voient puis vous avez l'air bien, bon, c'est pas juste l'air, vous êtes bien. Vous êtes en paix. Les gens ont besoin de la paix. Ont besoin de la paix de Dieu. La paix, c'est pas l'absence de la guerre, c'est pas l'absence de dispute, c'est pas l'absence de discorde. La paix, c'est la présence de Dieu qui nous habite. Dans 1 Pierre 1, 21, 1 Pierre 1, 21 déclare, « Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. » Jésus a été ressuscité. Il est monté au ciel. Et il nous a envoyé avec le Père le Saint-Esprit. Souffle d'espérance. Souffle d'espérance. 1 Pierre 3, 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte. Pas la crainte des hommes, la crainte de Dieu. Ce qui veut dire, faites toutes choses dans l'amour. Faites-le dans l'amour, avec douceur. En se rappelant d'où nous-mêmes on vient. Combien on a été amour, combien on a été douceur, combien on nous a reçus, on nous a accueillis quand on était perdu, quand on souffrait, quand on était dans la noirceur. Ceux qui nous ont été envoyés par le Seigneur nous ont fait miséricorde en son nom. Nous ont fait grâce, comme l'apôtre Paul dit. Hein? Donnez-vous, ou soyez grâce réciproquement les uns envers les autres. Nous plaçons notre espérance dans des choses souvent que nous croyons bonnes ou venant de Dieu, et ces choses n'arrivent pas. Puis vient le diable pour semer le découragement. Combien d'entre vous ont pu recevoir des prophéties personnelles et ça ne s'est pas réalisé encore? Mais ça ne veut pas dire que ça ne se réalisera pas. Mais en plus, ça ne se réalisera pas de la façon que vous pouvez imaginer ou percevoir. Moi, ça me fait sourire. Des fois, je pense à ça. Je suis en train de prier et je me dis, tout à coup que Jésus m'apparaissait, peut-être, physiquement, peut-être que je verrais un Jésus physique que je m'attends pas, je m'attendais pas, c'était à ça qu'il ressemblait réellement. Parce qu'on a des gens qui ont fait des peintures, des vitraux différents dans les arts pour représenter Jésus. Mais le vrai Jésus, moi je crois en tout cas, je crois, c'est certain, ça m'a été confirmé, j'ai eu une apparition de Jésus. Mais le Jésus que j'ai vu, est-ce qu'il est vraiment comme ça au ciel? Est-ce que je vais le reconnaître quand je vais le voir dans le sens physique, dans un corps glorifié? Je ne sais pas. Je ne peux pas aller jusque-là. Mais celui qui s'est révélé à moi, pour moi, c'était lui. Et il m'a confirmé que c'était lui. Mais l'être physique que j'ai vu, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il se révélera ou il se montrera à moi? Beaucoup de croyants agissent d'une façon insensée. Ils prient, et quand ils prient, ils n'écoutent pas seulement ce qui fait leur affaire. Hein? Ils écoutent ce qui fait leur affaire plutôt. Ils n'écoutent pas ce qui ne fait pas leur affaire. Ils interprètent des choses, et après ils sont déçus. Le diable vient semer la déception. Pourquoi? Parce que tu as cru en quelque chose que tu t'es fabriqué, ou c'était faux, ou selon une doctrine quelconque qu'on t'a enseignée, et puis tout à coup tu te rends compte que c'est pas ça.
C'est pas vraiment ça que la Bible a dit à ce sujet-là, ou certains versets qu'on t'a répétés et on t'a enseigné pendant des années. Vous savez, je côtoie des chrétiens de plusieurs confessions. Et combien il y en a qui viennent me voir, des ministres de Dieu même, qui me disent, je ne peux pas imaginer qu'on m'a menti à ce point-là. Mais eux-mêmes qui avaient enseigné, eux-mêmes avaient entré dans un mensonge et la personne qui les a enseignés a cru aussi à ces mensonges-là. On pointe personne du doigt, mais c'est ce qui se produit souvent à travers les siècles. Il y a des interprétations de la parole qui sont faites. Et on prend pour acquis, ça veut dire ça, ça veut dire ça veut dire ça. Et tout à coup, il y en a un qui est ou une qui a de révélation, croyant c'est vraiment du ciel, et puis elle répète ces choses-là, croyant que c'est vraiment appuyé sur la parole. C'est pour ça que c'est dangereux parfois quand on dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Ouais, c'est pas toi qui le dis, c'est ce que tu as entendu de la parole et ce que tu crois que les versets que tu nous dis, ça veut dire. Mais attention, hein, on est peut-être mieux de pas utiliser cet argument-là parce que ça peut amener des gens dans l'erreur. Il y a un grand manque de discernement, malheureusement, et de sagesse dans l'Église. Prions, puis demandons la sagesse. La Bible dit que celui qui veut la sagesse, qu'il la demande, et elle lui sera accordée. Moi, je demande la sagesse à tous les jours. Le Seigneur m'a inspiré de demander ça. Il m'a dit qu'il n'y a pas autant de croyants qui demandent ça. Parce qu'ils n'y pensent pas, premièrement. Puis en plus, ils ne réalisent pas que c'est une clé qui ouvre à des trésors de Dieu. Demandez la sagesse. Priez pour ça. Et c'est à cause de ça, parfois, manque de sagesse, manque de discernement, mauvaise décision, que l'ennemi nous amène dans la déception et il nous fait perdre l'espoir. Les prophètes aussi qui promettent au nom de Dieu. Et ce qu'ils disent, ça n'arrive pas, ça ne se réalise pas. Et ça tue la foi. Vous savez, j'ai dû prier sur des gens qui avaient reçu des fausses prophéties, mais qui croyaient vraies, jusqu'à temps qu'il y ait des conséquences négatives déjà, même si c'était des prophéties à long terme, ils vivaient en fonction de ça. Un peu comme, moi je vous dis ça, moi quand j'étais pas avec le Seigneur, je croyais en l'horoscope. Et il y a une puissance là-dedans. Parce que c'est ta foi qui est mal orientée. Et quand je lisais mon horoscope d'une façon quotidienne, là, je me suis débarrassé de ça avec le Seigneur. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui a pris la place à tous les jours. Mais j'avais une grâce de fidélité et de persévérance. Donc, je lisais l'horoscope fidèlement tous les jours. Et je croyais à ce que j'avais lu. Et certaines de ces choses-là se produisaient. Mais c'était le diable qui voulait m'éloigner de Dieu. Mais quand j'ai été sauvé, converti, là, c'était la parole qui motivait ma vie. C'est la parole qui m'éclairait, comme ça dit dans le psaume 119 ou quelque chose comme ça, 115, qui dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Bon, je connais le verset, mais je ne connais pas la référence par contre. Donc, c'est un peu ça. Souvenez-vous, l'espérance, c'est un acte de foi. Et Dieu veut que nous puissions marcher par la foi et faire cet acte d'espérance. Prions pour rester dans l'espérance. Prions et demandons à notre Dieu d'amour, ce merveilleux, gracieux Saint-Esprit, Esprit de Jésus-Christ. Viens à l'instant. Viens toucher nos cœurs. Viens nous libérer, Père, au nom de Jésus-Christ, de toute fausse prophétie. De toute fausse prophétie. Seigneur, accomplis celles qui sont véritables à court terme, à long terme. Nous acceptons ta volonté, Seigneur, sur nos vies, dans nos cœurs, dans nos vies. On te remercie d'accomplir, Seigneur, les guérisons, les miracles pour chacun. S'il y a quelqu'un de malade qui entend ma voix, qui me voit en ce moment, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je vois des maux de dos, je vois des problèmes
de circulation sanguine dans les jambes, des maux de tête, des problèmes cardiovasculaires, et beaucoup de gens, évidemment, avec le virus, problèmes pulmonaires par le nom de Jésus. Nous te prions et nous chassons tout problème pulmonaire. Tout ce qui est relié à cette maladie qui circule, qui se répand, on vient la stopper par le nom de Jésus-Christ. Et nous appelons la guérison dans la vie de chacun qui ont contracté le virus. Seigneur, que ça se termine rapidement pour chacune de ces personnes. Recevez vos guérisons. Je vois aussi des problèmes d'intestin, des problèmes de foie, des problèmes dans les pieds, du psoriasisme aussi, du zona au nom de Jésus. Tu quittes maintenant. Mon frère, ma soeur, reçois ta guérison. Alléluia. 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 Jésus, tu règnes. Alléluia. 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 Jésus, tu règnes. Alléluia. 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 Jésus, tu règnes. Alléluia. 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 Dieu souverain. À la prochaine, à la semaine prochaine, et nous allons traiter d'un nouveau thème que je ne sais pas et que nous saurons et que nous entendrons et que nous partagerons. Soyez bénis, comblés, guéris, bénis, guéris, je l'ai dit bénis, mais doublement d'abord, double onction, tout ce que vous désirez dans votre cœur, recevez-le. Soyez dans la joie et dans la paix du Christ. Répondez pas, nous rendons grâce à Dieu. Non? Bon, en tout cas, allez dans la paix du Christ, allez dans la joie du Christ. Amen. À la prochaine.